Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans l'enseignement de Cheikh Nurjan, la réalité spirituelle des yeux. Cheikh nous rappelle que les yeux ne servent pas uniquement à voir le monde matériel. Leur véritable secret réside dans la basira, la vision intérieure qu'Allah accorde au cœur sincère. Il dit souvent, lorsque vous fermez vos yeux physiques et ouvrez les yeux de votre cœur, dans la contemplation, tafakour, vous commencez à voir les vraies lumières et réalités qui sont cachées au monde matériel. C'est de cette lumière intérieure que nous allons parler. Comment elle s'ouvre, comment elle guide et comment les épreuves elles-mêmes deviennent des rappels pour renforcer cette vision. Le prophète a aussi dit, la véritable vision n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur, rapporté par Tabarani. La différence entre la vue physique et la vision intérieure. Le Coran nous enseigne clairement, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate 22, verset 46. Cela veut dire que la véritable cécité n'est pas de ne pas voir avec ses yeux, mais de ne pas percevoir avec son cœur. Cheikh Nurjan explique souvent que les yeux physiques sont comme une fenêtre ouverte sur le monde matériel, mais les yeux du cœur sont une porte ouverte sur le monde spirituel. Il dit, si tu regardes avec tes yeux, tu vois des formes. Si tu regardes avec ton cœur, tu vois des lumières. Les yeux physiques voient les formes, les couleurs, la matière. Les yeux du cœur voient la vérité, la lumière, la guidance. Un exemple simple. Quand on regarde une personne, les yeux physiques voient son apparence, son visage, ses vêtements. Mais les yeux du cœur perçoivent son état intérieur, sa sincérité, sa lumière, ou au contraire, son obscurité. C'est pourquoi les awliya d'Allah, les vrais guides, ne jugent pas par l'apparence. Leur basira leur fait voir la réalité spirituelle des gens et des situations. Comment s'ouvrent les yeux du cœur? Cheikh Nurjan insiste. Les yeux du cœur ne s'ouvrent pas par hasard, ils s'ouvrent par 3 clés essentielles. L'amour d'Allah et du prophète. Cet amour purifie le cœur. Le prophète a dit, nul ne croit vraiment tant qu'il ne m'aime pas plus que son père, ses enfants et l'humanité entière. L'amour est une lumière qui déchire les voiles. L'humilité, s'effacer devant Allah. L'orgueil ferme les yeux du cœur, mais l'humilité les ouvre. Plus une personne s'efface, plus son basira s'éclaire. La connexion au vrai guide, les awliya, Allah. Sans maître spirituel, le cœur reste dispersé. Comme un enfant qui apprend à marcher, nous avons besoin d'un guide qui nous enseigne comment contempler, comment nous purifier. L'exemple de l'imam Hassan et de l'imam Hussein. Ici, Cheikh Nurjan nous montre un enseignement magnifique à travers l'image que vous voyez à l'écran. L'œil gauche est associé à l'imam Hussein et au nom divin Al-Rahim. L'œil droit est associé à l'imam Hassan et au nom divin Al-Rahman. Sous chaque œil, à gauche, Ayat, la vie, à droite, Nour, la lumière, et au centre, la phrase Qurratu, Aini, la fraîcheur de mes yeux concernant le prophète, expression par laquelle on désigne la joie, la lumière et la pureté qui remplissent le cœur. Le sens spirituel est profond. Les 2 imams, Hassan et Hussein, sont comme les 2 yeux du cœur de la communauté prophétique. À travers eux se manifestent les 2 attributs divins suprêmes, Al-Rahman, la miséricorde universelle, et Al-Rahim, la miséricorde intime et particulière. En les aimant, en suivant leur exemple, le croyant apprend à voir avec ses yeux intérieurs. Cheikh explique que lorsque les yeux du cœur s'ouvrent, on commence à percevoir Ayat, la vie, une vie réelle au-delà de la simple existence matérielle.
Nour, la lumière. Une lumière intérieure qui éclaire chaque événement et chaque rencontre. Le rôle des épreuves dans l'ouverture de la vision intérieure. Cher rappelle que les épreuves sont des miroirs. Quand une difficulté arrive, la réaction de notre cœur révèle ce que nous voyons vraiment. Les yeux du cœur voient que derrière l'épreuve se cache une sagesse divine. Même les obstacles techniques, même les petites contrariétés du quotidien sont des rappels. Pourquoi suis-je dérangé? Qu'est-ce qu'Allah veut me montrer? Comment puis-je transformer ce moment en zikr et en tafakkur? Un exemple, quand quelque chose bug dans notre travail ou notre projet. Plutôt que de s'énerver, le cher enseigne de prendre un instant de silence, de fermer les yeux physiques et de demander à Allah, « Ya Rabbi, montre-moi ce que je ne vois pas. » Ainsi, l'épreuve devient une porte vers la vision intérieure. La pratique du tafakkur. Le tafakkur est la clé. C'est fermer les yeux du corps et ouvrir ceux du cœur. C'est méditer sur la lumière d'Allah et sur les enseignements du prophète. C'est se concentrer sur le souffle, sur le nom divin, sur la présence du guide. Le cher dit, quand tu fais tafakkur, tu éteins les distractions de ce monde et tu allumes la lampe intérieure. Un exercice simple pour les spectateurs. Asseyez-vous calmement, fermez vos yeux. Imaginez votre cœur comme un miroir. Répétez doucement « Allah, Allah dans le cœur ». Demandez à Allah de polir ce miroir afin qu'il reflète sa lumière. Avec le temps, cette pratique ouvre les yeux du cœur. Conclusion. La vision intérieure est un voyage de toute une vie. Elle s'ouvre par l'amour, l'humilité, la connexion au guide. Elle s'affermit dans les épreuves. Elle se nourrit dans le tafakkur. La famille bénie du prophète, comme l'imam Hassan et l'imam Hussein, nous montre le modèle de cette vision pure. Et Cheikh Nurjan nous rappelle « Ce que tu vois avec ton cœur est plus réel que ce que tu vois avec tes yeux. Qu'Allah ouvre nos basaïrs, qu'il illumine nos cœurs et qu'il nous accorde la sincérité sur ce chemin. » Abonnez-vous à l'islam intérieur pour découvrir d'autres enseignements de la Tariqa Naqshbandi. Paix à vous.